Le mot viking ne désigne pas un peuple, mais une activité. Partir en viking signifiait partir en expédition, pour commercer, explorer ou combattre. Tous les Scandinaves n'étaient donc pas des vikings, mais certains le devenaient. Contrairement à leur réputation, les vikings n'étaient pas seulement des guerriers. Ils étaient aussi d'excellents commerçants, reliant l'Europe du Nord à Byzance et au monde musulman grâce à d'immenses routes commerciales. Vers l'an 1000, les Vikings atteignent l'Amérique du Nord. Menés par Leif Erikson, ils établissent un campement sur les côtes du Canada actuel, près de Lance, aux Meadows. Les dracars vikings étaient de véritables chefs-d'œuvre technologiques. Rapides, légers et capables de naviguer sur les rivières comme en haute mer, ils donnaient aux Vikings un avantage stratégique décisif. Contrairement aux images populaires, les Vikings ne portaient pas de casques à cornes. Cette idée vient du XIXe siècle et de représentations artistiques, pas de l'archéologie. Les femmes vikings jouissaient de droits étonnamment avancés pour l'époque. Elles pouvaient posséder des terres, gérer des fermes et même demander le divorce. Les Vikings étaient réputés pour leur propreté. Ils se lavaient régulièrement et utilisaient peignes, pinces et rasoirs, au point de surprendre les autres peuples européens. Les Vikings utilisaient les runes pour graver des messages sur la pierre, le bois ou le métal. Plus que de simples lettres, elles avaient souvent une dimension symbolique ou sacrée. Leur religion était polythéiste. Odin, Thor et Loki dominaient un panthéon riche, marqué par une vision cyclique du monde, culminant avec le Ragnarök, la fin des dieux. L'ère viking débute en 793 avec le raid de Lindisfarne et s'achève en 1066, après la bataille de Stamford Bridge, mais leur héritage, lui, est toujours bien vivant.